Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au BSPCE, aussi appelé les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous présenter qu'est-ce qu'un BSPCE et surtout comment mettre en place des BSPCE au sein d'une société. Les BSPCE, c'est un instrument pour fidéliser et motiver les salariés et les mandataires sociaux d'une société. C'est un titre qui donne droit à souscrire à des actions dans des conditions prédéterminées, et plus particulièrement à un prix prédéterminé. Si la société prend de la valeur entre-temps, eh bien le prix d'exercice des BSPCE ne changera pas. Dans une société par action simplifiée, ce qui compose le capital social, ce sont les actions. Les BSPCE sont des titres émis par la société qui ne donnent pas la qualité d'associé à son détenteur, mais qui lui procurent le droit d'obtenir des actions pour avoir au final la qualité d'associé de la société. Quelles sont les conditions pour émettre des BSPCE? Tout d'abord, la société émettrice doit répondre à certaines conditions. Elle doit être une société par action, c'est-à-dire une société anonyme ou une société par action simplifiée ou une société en commandite par action. Elle doit être ensuite passible de l'impôt sur les sociétés en France. Elle doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans et son capital social doit être détenu directement et de manière continue pour 25% au moins par des personnes physiques ou alors par des personnes morales, c'est-à-dire d'autres sociétés, qui sont elles-mêmes directement détenues à hauteur de 75% au moins de leur capital social par des personnes physiques. Pour les bénéficiaires des BSPCE, ils doivent être salariés de la société ou d'une filiale détenue à hauteur de 75% minimum par la société émettrice, ou alors être mandataire social soumis au régime fiscal des salariés. Attention, l'attribution de BSPCE est irrévocable, c'est-à-dire que toute suppression ou modification des conditions d'attribution ne peut se produire qu'avec l'accord des bénéficiaires. Les BSPCE ont une caractéristique importante qui se distingue des bons de souscription d'actions, que l'on appelle généralement les BSA. Les BSPCE sont incessibles, c'est-à-dire que le bénéficiaire de BSPCE ne peut pas les revendre à un tiers, même à un autre associé. Mais quel est le mécanisme du BSPCE? Pour faire simple, la société émet des BSPCE, c'est-à-dire qu'elle crée de nouveaux titres et les attribue à des bénéficiaires déterminés. Le bénéficiaire souscrit à l'émission des BSPCE, c'est-à-dire qu'il confirme son envie de se faire attribuer ces BSPCE. Généralement, à ce moment-là, on lui fait signer un bulletin de souscription, accompagné d'un engagement contractuel. Lorsque l'Assemblée générale des associés a déterminé les conditions d'exercice des BSPCE, on peut déterminer la période d'exercice, c'est-à-dire que le bénéficiaire des BSPCE peut, pendant cette période d'exercice, sous certaines conditions, exercer ses BSPCE. À ce moment-là, il signe un bulletin d'exercice. Il faut savoir qu'en cas de décès du bénéficiaire des BSPCE, ses héritiers peuvent les exercer dans les 6 mois qui suivent son décès. Une fois que le bénéficiaire a exercé ses BSPCE, l'Assemblée générale ou le président constate la réalisation de l'augmentation de capital issue de l'exercice. Un des avantages des BSPCE, c'est que l'on peut étaler dans le temps le droit d'exercice. Par exemple, j'ai une société qui attribue 1000 BSPCE à son salarié. On peut décider que le salarié ne pourra exercer que 500 BSPCE la deuxième année qui suit leur attribution et que les 500 autres BSPCE ne seront exerçables qu'à la fin de la troisième année. On peut aussi décider qu'il ne pourra exercer ses BSPCE que si la société réalise un certain chiffre d'affaires. Ce type de mécanisme permet de conserver la motivation du salarié ou du mandataire social. À quel prix doit-on fixer l'exercice des BSPCE? En principe, le prix d'exercice est librement fixé au jour de leur attribution. Cependant, ce prix d'exercice doit être cohérent avec la valeur de marché de la société. Attention, lorsqu'au cours des 6 mois précédant l'émission des BSPCE, il a été effectué une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, le prix d'exercice des BSPCE doit être au moins égal au prix d'émission des actions émises lors de cette augmentation de capital. C'est-à-dire que si la société a fait une augmentation de capital 4 mois plus tôt avec un prix de souscription aux actions de 10 €, on ne peut pas décider que le prix d'exercice des BSPCE donnant accès au capital soit inférieur à 10 € pour une action. Au niveau des obligations déclaratives, dans l'année qui suit l'attribution des BSPCE, la société doit fournir aux bénéficiaires
un état individuel. Et elle doit par ailleurs transmettre à l'administration fiscale, dans la déclaration sociale nominative, les informations relatives au BSPCE. Au niveau de la documentation à établir lors de l'émission des BSPCE, il faut notamment, dans un premier temps, réaliser une table de capitalisation. Elle permettra aux associés de constater les incidences de l'exercice des BSPCE sur leur détention dans le capital social. Ensuite, on tient une assemblée générale, accompagnée du rapport du président ou du président du conseil d'administration. Dans le cadre de cette assemblée, on établit un plan de BSPCE qui détaillera les conditions d'attribution et d'exercice de ces derniers. Il faut aussi préparer les bulletins de souscription qui seront envoyés aux bénéficiaires. Et, surtout, il ne faut pas oublier l'engagement contractuel, qui sera à faire signer par le bénéficiaire et par l'ensemble des associés de la société. Enfin, on établit un bulletin d'exercice. C'est le bulletin qui sera envoyé par le bénéficiaire le jour où il pourra exercer ses BSPCE, et donc devenir associé de la société. Et voilà, vous savez presque tout sur l'émission des BSPCE au sein d'une société. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour savoir comment je réalise les formalités pour les sociétés et comment je réalise certaines opérations juridiques.